Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur Randonnée Zen. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de la différence entre les nombreuses disciplines qui sont inhérentes à la randonnée et c'est ça, le différent vocabulaire qui est utilisé et à quoi ça se réfère. Parce que, il y a vraiment beaucoup de termes. C'est pas toujours facile de s'y retrouver et de bien savoir qu'est-ce que chaque terme signifie. Donc voilà, je me suis dit qu'un petit épisode là-dessus, ça pouvait pas faire de mal. En plus, je pense que c'est quand même utile de savoir quelles sont ces différentes disciplines et à quoi elles se réfèrent. Surtout quand on fait des recherches, par exemple, et qu'on cherche des itinéraires et tout, c'est plus facile de trouver les informations qu'on cherche si on utilise les bons mots. Et aussi, pour vous faire connaître un peu les possibilités d'évolution dans le sport, dans ce merveilleux sport qu'est la randonnée, parce que, on commence avec la randonnée à la journée et ensuite, tout un monde s'ouvre devant nous. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de connaître quelles sont les autres possibilités après la randonnée à la journée. Donc, vous les connaissez probablement déjà et tout, mais voilà, au cas où, je voulais faire un petit recap. Donc, sans plus d'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va pas être un long épisode, mais c'était juste, pour votre information, mettre un peu, clarifier un peu les différents termes utilisés dans le monde de la randonnée. Donc, le premier terme qu'on va voir aujourd'hui, c'est la promenade. Donc, c'est un terme qu'on utilise rarement dans le monde de la randonnée parce que c'est une promenade, c'est justement pas de la randonnée. C'est comme le step avant. Donc, c'est quand on va marcher, par exemple, dans notre quartier ou pas loin de chez nous, mais qu'on fait pas, on prépare rien vraiment. Généralement, on n'apporte pas de matériel, on part juste avec nos souliers, peut-être un petit manteau s'il fait froid, mais voilà, on n'apporte pas une bouteille d'eau, de la nourriture, un sac à dos et tout, et donc et c'est généralement aussi une marche qui est courte, donc généralement c'est moins de 2 heures, donc c'est vraiment ce qu'on fait là quand on va marcher peut-être dans un parc près de chez soi, ou on fait une petite balade dans la campagne, mais rien de compliqué, sans matériel et tout. Donc voilà, ça c'est une promenade. Ensuite, on a la randonnée. Bon, terme que je pense tout le monde connaît. mais voilà, la randonnée, c'est généralement c'est toujours une marche, mais c'est une marche qui nécessite plus de préparation. Généralement, on apporte du matériel, dont un sac à dos. Ça peut être un petit sac à dos, juste avec genre de la nourriture, quelques barres tendres et tout. On apporte un petit peu de matériel et généralement, ça dure un peu plus que 2 heures. Même si on peut faire une randonnée de moins de 2 heures où on a dû faire de la préparation et tout, apporter du matériel. Mais voilà, disons qu'en général, ça dure un petit peu plus que 2 heures, minimum plus que 2 heures. Et une randonnée peut être plus ou moins facile. C'est généralement, on peut faire une randonnée sur du plat, on peut faire une randonnée avec énormément de dénivelé positif, négatif et tout. On peut même randonner sans que ce soit nécessairement en montagne, hein, ça peut être en forêt, sur des sentiers, des chemins, en campagne et tout. C'est toujours une randonnée si, comme je vous disais, on prépare un petit peu plus, on a un itinéraire, on a fait un petit peu de recherche, on s'apporte du matériel pour peut-être manger s'il y a du mauvais temps et tout. Donc voilà, ça c'est la randonnée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la randonnée, en tout cas en français, le mot randonnée, c'est pas juste à pied.
on utilise le mot randonnée aussi pour, avec d'autres sports ou d'autres moyens de locomotion, comme par exemple le vélo, le cheval, le ski, etc. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai choisi le nom randonnée zen, parce que éventuellement, j'aimerais aussi parler de randonnée, pas juste à pied, mais à vélo, en kayak, en ski, etc. Donc, vraiment, le mot randonnée en français, contrairement à hiking en anglais, qui est vraiment juste la marche, en français, le mot randonnée, on peut l'utiliser pour différents sports aussi. Ensuite, là où ça commence à se compliquer un petit peu, c'est quand on rentre dans ce qu'on appelle en français le trek, le trekking ou la grande randonnée. Donc, ces trois mots, donc grande randonnée étant évidemment le mot, entre guillemets, purement français, alors que trek et trekking viennent de l'anglais qui vient lui-même, il me semble, du Afrikaans, donc de l'Afrique du Sud, le mot trek, donc pour un petit peu d'étymologie. Mais donc voilà, le trek, le trekking ou la grande randonnée en français, c'est quand on utilise ces mots-là quand on parle de randonnée sur plusieurs jours et donc qui nécessite d'apporter le matériel nécessaire pour subvenir à tous ses besoins. Donc, on pense à la tente, au matelas de sol, au sac de couchage, au réchaud, aux popotes, etc., etc., etc. Et le trekking ou la grande randonnée peut être faite plus ou moins en complète autonomie. Donc, on peut aussi parler de trek ou de grande randonnée. Par exemple, quand on fait on suit des itinéraires en montagne, par exemple, où il y a des refuges, on dort en refuge, par exemple, c'est quand même considéré de la grande randonnée ou du trekking. Donc là, voilà, on est moins en complète autonomie, par exemple, que si on part avec sa tente, mais c'est quand même considéré comme un trek ou un trekking ou une grande randonnée. Je vais juste faire un petit point en anglais parce que j'imagine que vous allez aussi probablement devoir faire parfois des recherches en anglais si vous allez faire des itinéraires ailleurs dans le monde, dans des pays non francophones. Donc, voilà, en anglais, c'est un petit peu différent. Les mots trekking ou backpacking, ce sont les deux, disons, équivalents. Trekking, hein, évidemment, comme en français, vu que le mot français vient de l'anglais, da. Mais donc voilà, on a aussi backpacking en anglais. Et c'est un peu compliqué. Ils sont pas exactement pareils en anglais. Donc, trekking et backpacking ne signifient pas exactement la même chose. Le mot trekking est surtout utilisé pour des longues randonnées avec des nuits en refuge et peut-être même avec des porteurs qui portent le matériel pour la nuit. Et c'est souvent le terme qui est utilisé en Asie. Donc, si vous voulez faire de la grande randonnée en Asie, si vous voyez le mot trek, c'est probablement l'équivalent du mot trek ou trekking en français, mais ça peut aussi être selon la signification anglaise, donc avec des nuits en refuge et ou avec des porteurs et tout. Alors que le mot backpacking, par contre, le mot backpacking, c'est déjà, c'est surtout utilisé en Amérique du Nord. Ça, par contre, c'est vraiment, ça veut vraiment dire de partir avec son backpack, hein, son sac à dos, et de tout porter son matériel et d'être en autonomie. Donc, on dort pas en refuge ou comme des structures comme ça. On dort vraiment avec ce qu'on apporte dans son sac à dos. Donc, voilà, si vous voulez faire des petites recherches en anglais, il y a ces petites nuances à prendre en considération. Mais voilà, en français, trek, trekking ou grande randonnée, c'est ce qu'on utilise quand on parle de randonnée sur plusieurs jours. Bien sûr, hein, on peut aussi utiliser, pour moi en tout cas, moi par exemple, quand je dis que je pars genre 2 jours, je dis pas que je fais une grande randonnée ou un trekking. Pour moi, sur 2 jours, c'est une randonnée de 2 jours parce que, bon, même si j'apporte tout mon sac à dos et tout, en français, je dirais pas que je vais faire un trek ou un trekking de 2 jours. Pour moi, déjà plus que 3 jours, là, OK, je dirais que je pars en trek ou en grande randonnée. Mais donc, voilà, ça, c'est un petit peu moi, là. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, dans ma tête, c'est un peu comme ça. Si je pars juste 2 jours, je dis pas que je vais faire une grande randonnée. Un autre, entre guillemets, discipline, mais c'est pas vraiment une autre discipline, mais c'est un autre... Bon, je vais dire ça parce que j'ai pas quel autre mot utiliser. Une autre discipline qu'on retrouve aussi dans le fabuleux monde de la randonnée, c'est les pèlerinages.
Donc, pour moi, je l'ai mis dans une catégorie à part des grandes randonnées ou des treks parce que bien que c'est une randonnée sur plusieurs jours, on le fait généralement pour des raisons spirituelles, hein, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Mais bien sûr, hein, on peut aller aussi faire une grande randonnée ou un trek pour des raisons spirituelles, mais disons que c'est généralement pas le motif principal. Alors que le pèlerinage, c'est généralement un peu plus connecté à la spiritualité. Et aussi, c'est un petit peu différent pour moi parce que généralement, on fait les pèlerinages en dormant dans des structures d'hospitalité qui sont faites pour les pèlerins. Donc voilà, on part pas en autonomie complète avec notre tente, bien que c'est possible de le faire, de faire les pèlerinages comme le Camino Frances, le Camino Portugués, la Via Francigena en Europe, en Italie et tout. On peut les faire aussi en tente, en autonomie. Disons que c'est un petit peu moins commun. D'ailleurs, je voulais juste faire une petite parenthèse ici. Pour moi, le pèlerinage, c'est vraiment la transition parfaite entre la randonnée à la journée et le trekking. Donc, si vous voulez vous mettre à faire du trekking, je pense que c'est vraiment une bonne étape intermédiaire qui va vous permettre de faire l'expérience de randonnée sur plusieurs jours et voir si vous aimez ça, hein, parce que c'est pas nécessairement obligatoire que tout le monde aime marcher plusieurs jours d'affilée sur un sentier, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne façon de voir si on aime ça. Tout en restant près de la civilisation, parce que les pèlerinages en Europe sont toujours sur des axes. On rencontre des villages à genre tous les 7-8 kilomètres. On n'est jamais bien loin de la civilisation et tout. Et les pèlerinages, si on les fait pas en autonomie, donc si on dort dans les structures pour les pèlerins, on n'a pas vraiment besoin d'acheter et d'apporter beaucoup de matériel. Donc, c'est vraiment une belle, comme je disais, une belle étape intermédiaire entre la randonnée à la journée et le trek. Donc, si vous savez que vous aimeriez un jour faire un trek, je pense que c'est une bonne idée de vous essayer à faire un pèlerinage. Un pèlerinage, on peut le faire même juste 3-4 jours. C'est pas obligé de faire 800 km sur le Camino Frances pour tester. Moi, par exemple, j'avais fait la Via Francigena. Qu'est-ce que je dis? La Via di Francesco du Nord. J'avais déjà fait des sorties de plusieurs nuits dans les Dolomites et tout, et ailleurs aussi en France. Mais disons que la première fois où j'ai marché vraiment là, plus que 3-4 jours d'affilée, ça a été sur la Via di Francesco du Nord et qui m'a permis donc de faire justement ce pas intermédiaire. J'avais pas assez de matériel pour partir en itinérance, en bivouac et tout, mais de quand même vivre cette expérience-là. Donc, je pense que c'est une belle étape intermédiaire, comme je vous disais, à considérer si ça vous intéresse. Finalement, je voulais juste parler rapidement de l'alpinisme, qui est pas exactement de la randonnée. C'est vraiment un sport qui est un peu plus proche de l'escalade que de la marche, mais qui se pratique quand même en montagne, hein, généralement en haute montagne, donc à plus de 2500 mètres dans les Alpes. Et il y a beaucoup de gens qui, éventuellement, quand ils s'adonnent à la randonnée et tout, surtout en habitant dans les Alpes, par exemple, ou même dans les Rockies et tout, eh bien, on arrive à faire de l'alpinisme parce que c'est un peu, disons, le terminus pour dans la discipline de la randonnée. Voilà. Mais disons que c'est une discipline qui nécessite, là oui, beaucoup de matériel très spécialisé et aussi des compétences spécialisées. On part pas comme ça, là, en sachant rien, faire de l'alpinisme. Généralement, il faut prendre des cours, aller avec des gens qui ont de l'expérience et tout. Mais c'est, disons, le Graal de la randonnée, le dernier, le dernier step. Je sais pas comment dire ça autrement. Donc, voilà un petit peu. Toutes les différentes disciplines qu'on peut faire dans le monde de la randonnée. J'espère que déjà ça vous a permis d'être un peu plus clair sur les différents mots qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils représentent, les différentes possibilités aussi que la randonnée nous offre.
petit spoiler, hein? Vous allez voir que quand on s'initie à la randonnée et qu'on y prend goût, eh bien, généralement, on évolue rapidement vers les autres types de randonnées. Donc, vous êtes prévenus. Vous allez probablement vouloir commencer à faire, comme je disais, soit des pèlerinages ou des grandes randonnées, peut-être même éventuellement arriver à faire de l'alpinisme. C'est généralement ce qui arrive quand on tombe dans le bain de la randonnée. Donc, voilà. Vous êtes prévenus. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais juste vous parler de ça. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note au podcast avec un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire et c'est un moyen gratuit de promouvoir le podcast et de le faire connaître. Donc voilà, et comme d'habitude, je vous laisse sur la citation de la semaine, citation de Franck Michel qui dit « Tel un défi à la vitesse et au bruit, la marche incite à la modestie, pousse à la curiosité, suscite la méditation. Elle invite au repli, à l'intimité, à se taire pour mieux écouter. » Donc voilà, pourquoi ne pas marcher, hein? C'est si merveilleux. Donc voilà, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite de belles randonnées. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.